Coup de tonnerre, Jean-Pierre Amougou Belinga n'a pas tué Martinez Zogo. La tribune qui a tout relancé et les questions qui dérangent. Un journaliste assassiné. Un corps retrouvé dans des circonstances atroces. Un pays sous le choc. Et un homme en prison depuis près de 3 ans, présenté par beaucoup comme le principal suspect. Jusqu'ici, vous connaissez l'histoire. Mais ce matin-là, une tribune tombe sur les réseaux sociaux camerounais comme une grenade dégoupillée. Son auteur n'est pas n'importe qui. C'est un ancien ministre. Un universitaire. Un homme qui dit lui-même avoir 1000 raisons personnelles de vouloir voir cet homme croupir en prison. Et pourtant, il écrit, Jean-Pierre Amougou Belinga n'a pas tué Martinez Zogo. Silence. Vous avez bien lu. Et maintenant, la question qui s'impose d'elle-même, celle que tout le Cameroun se pose depuis ce matin, est-ce du courage intellectuel? Est-ce de la manipulation politique? Ou est-ce la vérité que personne ne voulait entendre? Restez avec nous. Parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va bien au-delà d'une simple tribune d'opinion. C'est le reflet d'un pays qui se débat entre justice et vengeance, entre vérité et récit commode. Et ça commence maintenant. Partie 1, contexte et fait. Retour au commencement, qui était Martinez Zogo? Pour comprendre la portée de cette tribune, il faut d'abord revenir aux faits fondateurs. Revenir à l'homme qui est mort. Revenir à ce qui a tout déclenché. Martinez Zogo. Journaliste. Animateur vedette d'Amplitude FM, l'une des radios les plus écoutées de Yaoundé. Un homme connu pour son style direct, parfois brutal, souvent dérangeant. Il animait une émission qui avait la réputation de nommer les choses sans détour, les malversations, les détournements, les scandales que d'autres médias préféraient taire. Dans un pays où la liberté de la presse est souvent un idéal plus qu'une réalité, Martinez Zogo incarnait quelque chose de rare, un journaliste qui mordait. Qui avait des sources. Qui n'hésitait pas à s'attaquer à des personnalités puissantes. Et cette caractéristique, dans certains milieux, ne se pardonne pas. En janvier 2023, Martinez Zogo disparaît. Puis son corps est retrouvé. Dans un état qui choque le pays tout entier. Les détails sont trop sordides pour être répétés ici, mais ce qu'il faut retenir, c'est ceci, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un crime banal. C'est un message. Un message adressé à tous ceux qui, au Cameroun, osent parler trop fort. Le Cameroun retient son souffle. Puis il explose. Les réseaux sociaux s'embrasent. La presse internationale couvre l'affaire. Des organisations de défense de la liberté de la presse réclament justice. Et dans le pays, une vague d'indignation sans précédent déferle sur les rues et les écrans. Qui a tué Martinez Zogo? Cette question devient l'obsession d'un pays entier. Et très rapidement, un nom commence à circuler dans les coulisses. Puis dans les médias. Puis devant les tribunaux. Jean-Pierre Amougou Belinga. L'homme au centre de la tempête. Jean-Pierre Amougou Belinga. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, permettez-nous de vous le présenter. C'est l'un des hommes les plus puissants des médias privés camerounais. Patron du groupe Canal 2 International, propriétaire de Vision 4 Télévision, une chaîne à fort impact dans le paysage audiovisuel national. Un empire médiatique construit sur des décennies. Un homme dont le nom est associé à l'argent, à l'influence, et à des réseaux qui s'étendent bien au-delà du simple monde de la presse. Il est arrêté dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Martinez Zogo. Les autorités judiciaires estiment qu'il pourrait être impliqué, selon diverses sources, comme commanditaire présumé. Il clame son innocence. Ses avocats plaident. Et le dossier s'éternise, comme beaucoup de dossiers judiciaires de haute importance au Cameroun. Près de 3 ans après les faits, Jean-Pierre Amougou Belinga est toujours en détention. L'affaire n'a pas encore été jugée définitivement. Et le débat sur sa culpabilité ou son innocence continue de diviser l'opinion publique camerounaise. C'est dans ce contexte brûlant, sensible, chargé d'émotions et d'enjeux, que la tribune de Vincent Sostène Fouda fait irruption. Comme une pierre dans une mare. Et les cercles se propagent encore. Partie 2, le conflit. La tribune qui a tout relancé. Vincent Sostène Fouda. Qui est cet homme, et pourquoi sa parole compte-t-elle? C'est un personnage qui ne manque pas d'intérêt. Ancien ministre de la fonction publique et de la réforme administrative sous Paul Biya, entre 2007 et 2009. Universitaire. Intellectuel engagé.
Homme qui a depuis pris ses distances avec le pouvoir en place, il a soutenu Maurice Kamto, figure de l'opposition, lors des élections présidentielles. Il se présente aujourd'hui comme sans étiquette politique. Ce profil est important. Parce qu'il dit quelque chose sur le positionnement de cet homme, il n'est ni un pur opposant, ni un pur partisan du régime. Il est quelque part entre les deux, dans cette zone grise où les intellectuels camerounais qui ont connu les deux rives du pouvoir se retrouvent parfois. Et c'est depuis cette position particulière qu'il prend la plume. La tribune s'intitule « Il vaut mieux 100 coupables en liberté qu'un seul innocent en prison ». Déjà, le titre est une déclaration de guerre. Pas contre une personne. Contre une logique. La logique du sacrifice judiciaire. La logique qui consiste à condamner quelqu'un pour apaiser la foule, satisfaire l'opinion publique, donner l'impression que justice est rendue même si cette impression est fausse. Et ce que Fouda dit dans cette tribune est simple, mais dévastateur dans sa clarté. Il dit, en l'état des faits, le doute profite à l'accusé. Il dit, ne confondons pas la clameur avec la preuve. Il dit, ne substituons pas la vengeance à la justice. 3 phrases. 3 coups de marteau sur la conscience collective. Mais ce n'est pas tout. L'aveu qui change tout. Ce qui rend cette tribune extraordinairement puissante, c'est une phrase que Vincent Sostène Fouda glisse au début, presque comme une confession. Il dit, j'aurais, de par mon histoire personnelle, 1000 raisons de souhaiter que Jean-Pierre Amougou Belinga finisse ses jours en prison. Arrêtons-nous là une seconde. Cet homme vient d'avouer publiquement qu'il a des raisons personnelles de vouloir voir Amougou Belinga emprisonné. Des raisons dont il ne précise pas la nature, mais qu'il reconnaît explicitement. Ce n'est pas un ami de l'accusé qui prend sa défense. Ce n'est pas un associé. Ce n'est pas quelqu'un qui a intérêt à le voir libre. C'est quelqu'un qui aurait peut-être voulu le voir condamné. Et qui, malgré tout ça, dit, mais la justice passe avant mes sentiments personnels. Dans le paysage intellectuel et politique camerounais, où les prises de position sont souvent dictées par les intérêts de clans, de réseaux ou de positionnements politiques, un tel aveu est rarissime. Et c'est précisément cet aveu qui donne à la tribune une force que ses détracteurs ont du mal à contester frontalement. Parce que si c'était un ami, un allié, un complice qui écrivait cela, on pourrait l'ignorer. Mais quand c'est quelqu'un qui dit lui-même avoir des raisons personnelles de vouloir le contraire, la question devient, a-t-il raison? Et c'est là que le débat prend une dimension qui dépasse largement la personne d'Amougou Belinga. Les réactions entre salut et indignation. La tribune tombe. Et le Cameroun réagit. Sur les réseaux sociaux, 2 camps se forment immédiatement. Comme toujours. Comme dans toutes les grandes controverses. D'un côté, ceux qui saluent ce qu'ils appellent le courage intellectuel de Fouda. Qui disent qu'il faut distinguer la douleur légitime que le meurtre de Martinez Zogo a provoqué, de l'exigence tout aussi légitime d'un procès équitable. Qui rappellent que dans toute démocratie qui se respecte, un accusé est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Et qu'une détention provisoire de près de 3 ans, sans jugement définitif, soulève des questions légitimes sur l'état de la justice camerounaise. De l'autre côté, ceux qui voient dans cette tribune une manœuvre. Une prise de position dictée par des intérêts que Fouda ne révèle pas. Une tentative de blanchiment judiciaire en faveur d'un homme puissant qui aurait les moyens de mobiliser des soutiens intellectuels pour retourner l'opinion publique. Et entre ces 2 camps, les avocats de la partie civile, les représentants de la famille et des proches de Martinez Zogo, qui, au moment de la publication de cette tribune, n'ont pas encore officiellement réagi. Ce silence est lui-même éloquent. Parce que dans cette affaire, le silence parle souvent plus fort que les mots. Partie 3, révélation et décryptage. Ce que la tribune dit vraiment et ce qu'elle ne dit pas. Pour décrypter correctement ce texte, il faut aller au-delà des réactions épidermiques et regarder les arguments de Fouda avec la rigueur qu'il réclame lui-même. Son premier argument est philosophique. Il convoque Hannah Arendt, philosophe allemande du XXe siècle, pour rappeler que la justice ne peut survivre que si la pensée demeure libre. C'est un argument fort. Parce qu'il pose une question fondamentale, peut-on rendre justice dans un contexte émotionnel saturé? Peut-on être impartial quand toute une nation crie vengeance? L'histoire judiciaire universelle répond à cette question avec des exemples douloureux. Des hommes condamnés sous la pression de l'opinion publique, et innocentés des années plus tard. Des affaires où la clameur populaire a pris la place de la preuve. Des systèmes judiciaires qui ont cédé à la tentation du sacrifice, condamner quelqu'un, n'importe qui, pour signifier à la société que le crime ne reste pas impuni.
Le Cameroun n'est pas à l'abri de cette tentation. Son deuxième argument est moral. Il convoque le pape Jean-Paul II et sa formule, le pardon est la condition intérieure de la justice. Ce n'est pas une invitation à l'impunité. C'est un rappel que justice et vengeance sont deux choses fondamentalement différentes. Que l'une construit, que l'autre détruit. Et que confondre les deux, c'est trahir les victimes elles-mêmes. Car les proches de Martínez Zogo méritent la vérité. La vraie vérité. Pas une vérité de confort. Pas un coupable désigné pour calmer l'indignation collective. Et c'est là que Fouda touche quelque chose d'essentiel. Si Amougou Belinga est innocent ou si les preuves contre lui sont insuffisantes, alors condamner cet homme ne résoudra rien. Les vrais meurtriers de Martínez Zogo seraient toujours libres. Toujours en sécurité. Toujours capables de recommencer. Et Martínez Zogo n'aurait toujours pas eu justice. Ce paradoxe est au cœur de la tribune. Et il mérite d'être pris au sérieux, quelles que soient les sympathies ou les antipathies que l'on peut avoir envers Amougou Belinga. La question que tout le monde évite. Mais il y a une question que la tribune de Fouda soulève sans la poser explicitement. Une question que personne ne veut vraiment formuler à voix haute. Si ce n'est pas Amougou Belinga, alors qui? Parce que Martínez Zogo a été tué. C'est un fait établi. Son assassinat n'est pas une rumeur. Ce n'est pas une théorie. C'est une réalité documentée, attestée, indiscutable. Quelqu'un a ordonné ce meurtre. Quelqu'un l'a exécuté. Et peut-être plusieurs personnes ont été impliquées, des commanditaires, des intermédiaires, des exécutants. Si le dossier contre Amougou Belinga est, comme le prétend Fouda, insuffisant pour justifier sa condamnation, alors l'enquête n'est pas terminée. Alors les vrais responsables courent toujours. Et alors, la question qui devrait hanter les autorités judiciaires camerounaises est simple, où en est-on? Parce que dans cette affaire, il ne suffit pas de libérer un innocent, si tant est qu'il soit innocent. Il faut aussi, et surtout, trouver et condamner les coupables. Et c'est peut-être la vraie question que cette tribune pose, l'enquête a-t-elle réellement cherché tous les responsables, ou s'est-elle contentée d'un suspect commode pour refermer rapidement un dossier brûlant? Cette question, dans le contexte camerounais, est explosive. Parce qu'elle implique de regarder en face la qualité ou l'insuffisance des investigations menées. Elle implique d'interroger les institutions. Elle implique d'accepter l'idée que le système judiciaire camerounais, soumis à des pressions politiques et sociales considérables dans cette affaire, a pu commettre des erreurs. Ce n'est pas une accusation. C'est une possibilité que tout État de droit doit être capable d'envisager. Le poids des 3 ans. Il y a un élément que l'on ne peut pas ignorer dans ce dossier, et que la tribune de Fouda soulève implicitement, la durée de la détention provisoire. Près de 3 ans. Jean-Pierre Amougou Belinga est en prison depuis près de 3 ans, sans jugement définitif. Dans les démocraties établies, cette durée serait, en elle-même, un sujet de préoccupation majeure. La détention provisoire est, par définition, une mesure exceptionnelle et temporaire. Elle ne doit pas devenir une peine déguisée. Elle ne doit pas servir à punir avant de juger. Au Cameroun, la lenteur de la justice dans les affaires de haute importance est un problème structurel connu. Elle s'explique par des raisons multiples, surcharge des tribunaux, complexité des dossiers, enjeux politiques qui ralentissent les procédures, défaillances institutionnelles. Mais dans le cas de Martínez Zogo, une affaire à résonance nationale et internationale, suivie par des organisations de presse du monde entier, cette lenteur pose des questions particulièrement sérieuses. Et Fouda ne manque pas de les poser. Une nation ne se grandit pas en punissant vite. Elle se grandit en punissant juste. Cette phrase, dans sa simplicité, résume tout un programme judiciaire. Un programme que le Cameroun est encore loin d'avoir pleinement mis en œuvre. Partie 4. Analyse satirique approfondie. Bienvenue dans le théâtre de la justice à la camerounaise. Maintenant, mes amis, enfilons nos lunettes de la lucidité satirique. Parce que cette affaire, quand on la regarde avec un peu de recul, un peu d'ironie, et beaucoup d'amour pour ce pays, révèle des absurdités que même les meilleurs auteurs de fiction n'auraient pas osé inventer. Acte 1. Le problème avec les prisons de confort intellectuel. Dans le débat public camerounais, il existe un phénomène que nous pourrions appeler la certitude émotionnelle. C'est cette conviction absolue, nourrie non pas par des preuves, mais par des émotions, la colère, l'indignation, le deuil qui transforme une accusation en vérité, et un suspect en coupable. Le phénomène n'est pas camerounais. Il est universel.
Mais au Cameroun, il prend une saveur particulière, parce que dans ce pays, l'opinion publique est souvent plus puissante que les institutions. Parce que les réseaux sociaux se sont transformés en tribunaux parallèles. Et parce que dans ces tribunaux, le verdict est rendu en quelques heures, sans instruction, sans défense, sans nuance. Martinez Zogo a été pleuré. Légitimement. Profondément. Par des collègues, des auditeurs, des Camerounais qui voyaient en lui une voix rare et précieuse. Et ce deuil authentique, a produit une exigence de justice que personne ne peut critiquer. Sauf que l'exigence de justice n'est pas la même chose que la certitude de culpabilité. Et quand on confond les deux, on ne rend service ni aux victimes, ni à la justice, ni au pays. Acte 2, l'intellectuel qui dérange. Vincent Sostène Fouda a fait quelque chose d'assez rare dans le paysage intellectuel camerounais, il a dit une chose impopulaire, au mauvais moment, sur un sujet explosif, au risque de sa réputation. Dans un pays où les intellectuels publics ont souvent tendance à suivre le vent dominant, à applaudir ce qui est populaire, à condamner ce qui est déjà condamné, à éviter soigneusement les terrains glissants, prendre une telle position demande une certaine forme de témérité. Est-ce que Fouda a raison sur le fond? La question reste ouverte. Les preuves dans ce dossier ne sont pas publiques dans leur intégralité. L'instruction judiciaire se fait à huis clos. Et nous, journalistes, analystes, citoyens, n'avons accès qu'à des fragments. Mais ce qu'il fait, poser la question, réclamer la rigueur, rappeler les principes fondamentaux du droit, c'est exactement ce qu'un intellectuel est censé faire dans une société démocratique. Et le fait que cette démarche provoque autant de résistance, autant d'indignation, dit quelque chose d'inquiétant sur l'état de notre rapport collectif à la justice. Acte 3, le paradoxe camerounais de la justice sélective. Parlons franchement, entre nous. Au Cameroun, la justice a une longue histoire de sélectivité. Certains dossiers avancent à toute vitesse. D'autres dorment des décennies dans des tiroirs. Certains accusés sont jugés en quelques mois. D'autres attendent derrière les barreaux pendant des années sans voir le fond d'une salle d'audience. Cette réalité est documentée. Elle est dénoncée. Elle est connue de tous. Et quand, dans ce contexte, une affaire aussi médiatisée que celle de Martinez Zogo reste sans jugement définitif après près de 3 ans, la question que le citoyen ordinaire est en droit de poser est simple, pourquoi? Pourquoi cette affaire n'est-elle pas encore jugée? Qu'est-ce qui bloque? Quels intérêts sont en jeu? Quelle pression s'exerce sur les magistrats qui instruisent ce dossier? Ces questions ne sont pas des accusations. Ce sont des questions légitimes. Et dans un état de droit digne de ce nom, l'institution judiciaire devrait être capable d'y répondre sans se draper dans le secret de l'instruction. Acte 4. La liberté de la presse, le vrai sujet sous-jacent. Et puis il y a ça. Le sujet que tout le monde voit mais que personne ne veut regarder en face. Martinez Zogo n'a pas été tué parce qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment. Il a été tué parce qu'il était journaliste. Parce qu'il parlait. Parce qu'il nommait. Parce qu'il dérangeait. Et le message envoyé par son assassinat, quel qu'en soit le commanditaire, était adressé à tous les journalistes camerounais. Il disait, voilà ce qui vous attend si vous allez trop loin. 3 ans après, est-ce que ce message a été effacé? Est-ce que les journalistes camerounais travaillent plus librement qu'avant? Est-ce que la presse a retrouvé le courage qui était le sien au temps de Martinez Zogo? Ces questions méritent d'être posées. Et la réponse à ces questions, quelle qu'elle soit, devrait être le vrai thermomètre de l'état de la justice dans cette affaire. Parce que justice ne sera vraiment rendue que le jour où un journaliste camerounais pourra faire son métier, nommer les malversations, dénoncer les abus, sans risquer de mourir pour ça. Ce jour-là n'est pas encore arrivé. Acte 5, la formule de la sagesse et ses limites. Il vaut mieux 100 coupables en liberté qu'un seul innocent en prison. Cette formule, Fouda la met en titre. Elle est puissante. Elle est juste dans son principe. Elle est le fondement de la présomption d'innocence dans tous les systèmes judiciaires démocratiques. Mais elle a aussi ses limites. Et dans le contexte camerounais, ces limites méritent d'être nommées. Parce que si l'on applique ce principe avec une rigueur absolue, si l'on libère tout accusé dont la culpabilité n'est pas certifiée à 100%, alors on risque de créer un autre problème, l'impunité structurelle des puissants. Au Cameroun, comme dans beaucoup de pays africains, les hommes puissants disposent de ressources considérables pour compliquer les enquêtes, ralentir les procédures, créer des doutes là où il y en avait peu. Ils ont les avocats, les connexions, les moyens financiers,
et parfois les réseaux politiques pour transformer une affaire solide en bourbier judiciaire. Si le doute bénéficie toujours à l'accusé, et si l'accusé a les moyens de produire du doute artificiellement, alors la présomption d'innocence, qui est un droit fondamental, peut devenir un outil d'impunité. Ce n'est pas une raison de condamner Amougou Belinga. Ce n'est pas une raison d'ignorer les arguments de Fouda. C'est une raison de réclamer, plus fort que jamais, une instruction judiciaire rigoureuse, transparente, imperméable aux pressions, tant celle qui pousse à condamner que celle qui pousse à acquitter. Acte 6, Martinez Zogo mérite mieux que ça. Finalement, ce qui ressort de toute cette affaire, c'est que Martinez Zogo, l'homme, le journaliste, la victime, mérite mieux que d'être transformé en symbole instrumentalisé. Il mérite mieux que d'être le prétexte d'un duel entre intellectuels. Il mérite mieux que d'être la figure autour de laquelle des hommes politiques et des universitaires se positionnent stratégiquement. Il mérite la vérité. La vérité entière. Établie par une enquête rigoureuse, un procès équitable, et un jugement définitif rendu dans les délais raisonnables que commande l'état de droit. Et ses proches, ses collègues, ses auditeurs qui ont pleuré sa mort, ils méritent de savoir. Vraiment savoir. Pas une version officielle de confort. Pas un coupable désigné pour calmer les foules. La vérité. C'est le minimum que l'on doit à un homme qui a donné sa vie pour informer. Conclusion. Ce que cette affaire nous oblige à choisir. Voilà où nous en sommes. Près de 3 ans après l'assassinat de Martinez Zogo, une tribune d'un ancien ministre remet tout en question. Elle réclame la rigueur. Elle rappelle les principes. Elle dit que la douleur collective ne doit pas tenir lieu de preuve. Et elle divise un pays qui n'avait pas besoin de division supplémentaire. Mais au fond, ce débat révèle une tension profonde qui traverse toute la société camerounaise. Une tension entre deux exigences également légitimes, l'exigence de justice pour les victimes, et l'exigence de rigueur pour les accusés. Entre la nécessité de punir les coupables, et l'obligation de ne punir que les coupables. Ces deux exigences ne sont pas contradictoires. Dans une démocratie qui fonctionne, elles se renforcent mutuellement. Mais dans une démocratie qui tâtonne, qui hésite, qui subit les pressions des puissants et de l'opinion publique simultanément, elles entrent en collision. Et c'est dans cette collision que l'affaire Martinez Zogo révèle, plus que jamais, les failles du système judiciaire camerounais. Qu'est-ce que le Cameroun choisit? Est-ce qu'il choisit la vitesse, condamner vite, punir fort, montrer que le crime ne paie pas, même si les preuves sont imparfaites? Ou est-ce qu'il choisit la rigueur, prendre le temps qu'il faut, construire un dossier solide, rendre une justice qui résiste à l'examen du temps et de l'histoire? Ce choix n'est pas anodin. Il définit le type de pays que le Cameroun veut être. Le type de justice qu'il veut rendre. Et le type de message qu'il envoie non seulement aux meurtriers potentiels, mais aussi à tous les journalistes qui, demain, devront décider s'ils parlent ou s'ils se taisent. Alors voici notre question pour ce soir, celle que nous vous posons directement. Si les preuves contre Jean-Pierre Amougou Belinga sont insuffisantes pour une condamnation, est-ce que le Cameroun est prêt à recommencer l'enquête depuis le début et à suivre la vérité où qu'elle mène, même si elle dérange des personnes encore plus puissantes? Répondez dans les commentaires. Partagez cette vidéo si vous pensez que Martinez Zogo mérite une justice vraie plutôt qu'une justice rapide. Et continuez à suivre cette affaire. Parce que dans cette histoire, le dernier mot n'a pas encore été dit.